Vous allez bien ce matin? Merci de chanter. Non, je dis ça parce qu'on était avant, la distance était qu'on n'entendait pas, vous n'entendez pas chanter. Fait qu'on découvre que vous chantiez finalement. Donc, un grand merci d'être là. J'aimerais savoir, est-ce qu'on est capable de montrer la photo, Paul, que je t'ai envoyée? Celle de Émeric. Notre jeune frère Émeric a été baptisé d'eau vendredi soir à l'église de Sainte-Thérèse. Donc, prochainement, on va peut-être organiser un petit quelque chose avec lui pour lui faire un petit témoignage. Hein? Ça pourrait-tu être... Non, mais il pourrait nous en donner un en personne. En tout cas, on va organiser quelque chose. Donc, bravo, Émeric, bravo. Il est assis derrière là-bas. Bon, ben, il va venir nous la présenter ici, prochainement. Donc, écoutez, tournez dans Jean chapitre 4, verset 4, non, 4, verset 20. Attendez, il faut que je prenne de l'eau. Quand je me mêle en partant, c'est parce que... Donc, Jean 4, 20. Voilà. Donc, on est à la séance 47 de cette série qui a commencé il y a très fort longtemps. Donc, la semaine dernière, on est toujours dans l'histoire de Jésus et la femme samaritaine au puits de Jacob. Donc, la semaine passée, on a vu que Jésus annonce à cette femme les trésors de la Nouvelle Alliance. Même si le mot Nouvelle Alliance n'est jamais mentionné dans Jean chapitre 4, c'est bel et bien de ça dont il lui parle parce que le langage et les mots que Jésus utilise font référence à cette Nouvelle Alliance qui arrive par lui. Et comme il va dire lui-même dans Luc 22, cette Nouvelle Alliance en mon sang qui est versée pour vous. Donc, c'est pour ça qu'il va dire, pour tous ceux qui boiront de l'eau que je lui donnerai à boire, il y aura une vie qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Donc, on disait la semaine passée que le discours de Jésus, l'usage de parler de l'eau, du temple, du Saint-Esprit, sont des référents à Jérémie 31 et Ézéchiel 36 notamment, mais il y a beaucoup d'autres textes dans l'Ancien Testament. Donc, lisons le texte. Jean 4, verset 20 à 26. Et là, c'est la femme samaritaine qui parle ici. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient. L'heure vient. Ouais, Bon. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, en voulant dire, vous, les Samaritains. Nous, Juifs, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Donc, Juif ne veut pas dire Israël. Juif veut dire la Judée, tribu de Juda. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là que les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et Jésus lui dit, je le suis, moi, qui te parle. Donc, j'ai beaucoup insisté, et je me permets d'insister encore sur le fait qu'une des grandes choses, des grandes richesses de ce texte, c'est que Jésus s'adresse à une femme, d'une part, ce qu'à l'époque, on ne parle pas de grandes choses théologiques profondes avec les femmes. Deuxièmement, c'est une Samaritaine, ce qui était une deuxième raison de ne pas lui raconter des richesses comme ça à elle. Et la troisième raison, c'est que cette femme avait échoué sa vie, avait eu 5 maris, donc échecs matrimoniaux assez majeurs. Mais ce qu'il faut remarquer dans le texte, c'est qu'il va lui dire à elle davantage de choses importantes sur son ministère, sur
son âge messianique à lui qu'il n'en a dit à Nicodème dans le chapitre avant. Comprenez comment Jésus continuellement déjoue nos façons de faire, parce que nous, si on se croit grand, les choses grandes, on va vouloir les confier à des aussi grands que nous. Donc Jésus aurait pu se dire, « Oui, mais c'est pas à elle qu'il faut que je raconte ces choses. Je vais aller dire ça au docteur de la loi à Jérusalem. C'est là qu'il faut que ces grandes choses soient dites. » Mais il le dit à une personne qui n'est pas supposée les entendre. Et déjà, par ce fait-là, on voit une marque de la grâce de Dieu révélée en Jésus-Christ. Donc, lorsque cette femme lui dit, je reprends l'idée, verset 20, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc, je vais vous montrer une autre photo, si on l'a aussi. Il s'agit du mont Gérazim en Israël. Le mont Gérazim à Naplouse, en Israël, c'est cette montagne-là que vous pouvez voir. Donc ça, c'est sur le territoire d'Israël, mais un peu plus au nord, entre la Judée et Tibériade, le lac Galilée. Oui, merci. Alors, on va prendre une autre gorgée d'eau, vu que j'ai la mémoire embrouillée ce matin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc, démystifions cette affaire-là, c'est qu'au 7e siècle avant Jésus-Christ, on est dans les périodes où une partie du nord d'Israël va être attaquée par les Syriens, les Assyriens, un siècle et demi avant que Jérusalem ne soit déportée en Babylonie. Donc, il y a eu 2 déportations. Celle du nord d'abord, par les Assyriens, puis Jérusalem par les Babyloniens. Et ça se passe, il y a plus qu'un siècle d'écart entre les 2 événements. Maintenant, cette partie-là d'Israël, c'est dans le nord, c'est la Samarie. Et il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas été déportés, donc qui sont des Hébreux, pas des gens de la tribu de Juda, mais des autres tribus du nord, les 12 autres tribus, les 10 autres tribus, en fait. Et eux, pendant quelques siècles, ils se sont liés en mariage avec des païens, des non-hébreux. Et ils sont devenus ce peuple-là qu'on a fini par appeler les Samaritains. Donc, ils sont des demi-juifs. Et pour cette raison-là, ils vont être méprisés des Juifs. Donc, au retour de Babylone, si vous vous souvenez, les livres de l'Ancien Testament qui racontent la reconstruction du temple à Jérusalem sous la période de Zorobabel, de Néhémie, de tous ces personnages-là, Cyrus va permettre la reconstruction du temple à Jérusalem. Alors, que vont faire les Samaritains qui, eux autres, ont toujours resté là? Ils vont en construire un temple vers le 5e siècle aussi, sur le mont Gérazim. Et eux, ils vont prétendre que le Dieu d'Israël doit être rencontré dans ce temple-là. D'où la tension qu'il y a entre les Juifs de la tribu de Juda et les Samaritains qui sont issus des tribus dispersées d'Israël et qui sont profondément méprisés par les Juifs qui disent « Non, c'est le temple à Gérazim, c'est une hérésie, cette affaire-là. » Donc, ils l'ont construit vers le 5e siècle et les Juifs, en l'an 112 avant Jésus-Christ, par une armée, sont allés le déconstruire, ce temple. Il y a eu une guerre et ils ont détruit le temple des Samaritains sur le mont Gérazim. Et au temps où Jésus et la femme se rencontrent, au puits de Jacob, il n'est plus là, ce temple, il y a peut-être des restants. Sauf que les Samaritains, eux, ont continué à vouer un culte au Dieu d'Israël sur cette montagne. Les Samaritains reconnaissaient les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque ou la Torah, mais ne reconnaissaient pas, à partir des livres historiques de Josué, les psaumes, tout ce qui est la lignée de David, pour eux, ils ne croyaient pas à ça. Donc, c'est ça le contexte de la discussion entre Jésus et cette femme samaritaine. Maintenant, Jésus lui dit une chose à elle d'extrêmement étonnant, et c'est cette phrase. L'heure vient et elle est déjà venue. Et par cette phrase, Jésus est en train de marquer les temps. Ce qu'il est en train de dire, qu'on va découvrir par le reste de l'Évangile, c'est qu'il y a un temps qui s'arrête avec sa venue et il y a un nouveau temps qui commence aussi par sa venue.
C'est un peu comme ça, on disait que Jésus-Christ est le pivot de l'histoire humaine. Il y a avant Jésus-Christ, puis il y a après Jésus-Christ. Et chose un peu amusante quand même, bien que la majorité des humains ne reconnaissent pas Jésus pour leur Seigneur et Sauveur, il ne se passe presque pas une journée où on ne mentionne pas au moins l'année dans laquelle on est. On est en quelle année? En 2020, après Jésus-Christ. Et moi, là, je vois un acte de la souveraineté de Dieu dans ce fait-là, parce que toutes les fois où on dit l'année est en directe relation avec Jésus. C'est de lui qu'on parle à chaque fois qu'on dit 2020. 2026. 2025, merci. Peut-être parce que je me sens vieux, là. Mais c'est intéressant parce que, vous voyez, si vous signez un contrat quelconque, 2025, c'est toujours écrit. C'est écrit partout. Partout, il est mentionné le nom du Christ de façon très indirecte, mais de façon très évidente en même temps. Écoutez, les Chinois ont une autre façon de compter les années. Les musulmans aussi, parce qu'ils ne reconnaissent pas la venue de Jésus. Et pourtant, quand ils font de la business, 2025. C'est comme, je ne sais pas si c'est bon ce que je vous dis, c'est comme un clin d'œil de Dieu. C'est comme, vous allez me parler de moi, toute la gang, jusqu'à la fin des temps, puis vous vous en rendez pas compte. Mais c'est ça que vous faites à chaque fois que vous nommez le nom de l'année. Gloire à Dieu. Alléluia. Ouais. Donc, la venue de Jésus inaugure en quelque sorte une nouvelle ère. Quelle est-elle? C'est l'ère des promesses prophétiques de l'Ancien Testament qui s'accomplissent en lui, et ça ouvre une nouvelle ère que lui inaugure. Donc, l'heure vient et elle est déjà venue. Donc, tout ce qui est présenté et promis dans l'Ancien Testament depuis Adam, mais à travers Noé, à travers Abraham, à travers Moïse, à travers tout le reste, tout ça trouve sa réalité en Jésus-Christ, pour Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Le peuple de la Nouvelle Alliance prend place, l'Église, nouvelle réalité qui n'adore plus Dieu dans un temple fait de mains d'hommes, mais en esprit et en vérité. Maintenant, décortiquons ce que veulent dire les mots, parce que dans la francophonie notamment, mais je pense dans les autres langues aussi, dans le langage évangélique, on associe l'adoration à la louange et au chant, n'est-ce pas? Donc, on va prendre un temps d'adoration. Pour nous, ça veut dire on va chanter. Et ça devient un moment du culte. Et c'est correct que ce soit comme ça, sauf que dans l'Écriture, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, le mot « adorer » ne parle pas de chant ni de louange. Le Nouveau et l'Ancien Testament parlent de chant et de louange, mais ne s'expriment pas par le mot « adorer ». Donc, quelque part, on appelle ça glissement de sens. Dans l'Ancien Testament, le mot « adorer », c'est le mot « chacha ». Et il est fréquent là, dans l'hébreu, dans l'Ancien Testament. Et ce mot-là évoque l'idée de se prosterner face contre terre lorsqu'on est saisi de crainte. Donc, toutes les fois dans l'Ancien Testament où quelqu'un est saisi de crainte devant soi, une apparition de l'ange de l'Éternel, ça arrive aux parents de Gédéon, ça arrive à différentes personnes dans l'Ancien Testament, ils vont se prosterner face contre terre. L'idée, c'est « je n'ose pas regarder quelqu'un de cette hauteur ». Et il y a comme dans ce geste-là à la fois un profond respect, mais aussi une certaine crainte. C'est la crainte qu'on doit avoir devant plus grand que soi. Et dans certains textes aussi, quand Dieu apparaît de façon
puissantes dans l'Ancien Testament. Quand il y a vraiment des événements surprenants, souvent, il est question du peuple qui va se prosterner. Maintenant, le verbe qu'on traduit par prosterner en français, c'est généralement le mot chacha en hébreu, mais c'est aussi le même mot dans l'Ancien Testament qui veut dire adorer. Donc, par exemple, je ne sais pas si je devrais lire le texte, mais dans Genèse 18, là, vous avez quand l'ange de l'Éternel apparaît à Moïse, pas Moïse, à Abraham et à Sarah, je vais vous lire. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux, il regardait, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, puis depuis l'entrée de la tente, il se prosterna en terre. Chacha. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Donc, vous voyez, c'est le mot adorer. Mais des fois, va être traduit par prosterner en français. Au chapitre 22 de Genèse encore, quand Abraham se présente pour offrir son fils en sacrifice, au verset 5, Genèse 22, 5, « Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. » Et là, ici, vous avez le second usage du même mot, prosterner, chacha, adorer. C'est toujours chacha en hébreu. Ici, adorer aussi, dans l'Ancien Testament, ça fait référence se rencontrer avec Dieu. Donc, c'est un ou l'autre. Les deux sont vrais. Ou bien on est saisi de crainte et on tombe face contre terre, ou on allait rencontrer Dieu au temple. D'où l'expression où la femme et Jésus discutent, est-ce qu'on doit adorer ici ou est-ce qu'on doit adorer à Jérusalem? Donc, dans leur réflexion ici, ils ne parlent pas de chanter, ils parlent simplement où est-ce qu'on se rencontre avec Dieu? Est-ce que c'est ici ou est-ce que c'est là? Le Nouveau Testament reprend à peu près la même logique. Le mot chacha, dans le Nouveau Testament, prend une autre forme, c'est le mot proskuneo, dans le grec, qui traduit les mêmes idées, les deux mêmes idées, rencontrer Dieu. Par exemple, dans Matthieu 2, c'est les mages qui viennent d'Orient, ils vont dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus proskuneo, nous sommes venus l'adorer. Dans ce cas-ci, c'est moins la crainte que l'idée de lui amener des honneurs, le rencontrer. Et dans Matthieu 14, c'est beaucoup de versets, mais il faut bien, si on veut comprendre. Dans Matthieu 14, quand Jésus fait cesser le vent sur la mer agitée et que les apôtres ont eu extrêmement peur, ils ont vu Jésus marcher sur l'eau, ils ont été saisis de crainte. Mais à partir du verset 32, Matthieu 14, « Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner. » Proskuneo. Mais ici, le même mot, c'est son autre famille de signification, va faire référence à « ils ont été comme saisis de crainte ». D'abord, voir Jésus marcher sur les eaux, c'est déjà limite épeurant, un petit peu. Tu sais, la nuit d'une tempête, là, tu vois quelqu'un là, qui marche sur les eaux, là. Tu te regardes. Voyez-vous la même chose que moi, où j'ai des hallucinations? Puis, non, on voit ça aussi. OK, ça ne se passe pas dans ma tête à moi seul. Non, mais il y a quelque chose à vivre là. Et quand Jésus arrive dans la barque, le vent arrête. C'est comme une expérience absolument là, qui est, en fait, c'est du domaine du miracle, du surnaturel, et ça va chercher leur prosternation. Donc ici, c'est la crainte mélangée de respect. Et il y a d'autres moments, pardon, Pierre aussi, à un moment donné, va être saisi de crainte devant Jésus, puis il va se prosterner devant lui, puis il va dire « Retire-toi de moi, je ne suis qu'un pécheur. » Donc, c'est de ça dont on parle, finalement, lorsqu'on parle d'adorer. Donc, ça nous met dans le contexte
de ce que la femme samaritaine et Jésus sont réellement en train de se parler, parce qu'au fond, ça revient à la question, vous adorez à Jérusalem, nous, on adore ici. D'après toi, là, où est-ce que ça va vraiment se passer quand le Messie, le Christ qui doit venir, doit venir? Tu sais, c'est ça sa question, une question intelligente. Puis il dit, bien, c'est plus ni à Jérusalem, ni ici, car les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Donc, la discussion est très... la réponse que Jésus donne, c'est pas... comment vous dire? Comment ne pas passer à côté de la hauteur et de la richesse de la réponse? C'est à cette femme qu'il affirme des éléments de la pratique de la nouvelle alliance. Moi, ça me stupéfait, puis ça me bénit beaucoup qu'il ait dit ça à cette femme. Ça nous déstructure dans notre façon de s'organiser. Il a donné ce grand secret, c'est une révélation extraordinaire à une femme qui, aux yeux de tout le monde, ne le méritait pas. Maintenant, retournons lire Jean 4, verset 20, et je vais vous faire remarquer qu'à 10 reprises, le mot proskuneo est présent dans le texte. Donc, à toutes les fois que vous allez voir adorer, c'est proskuneo, sauf un. Adorateur, proskunetes. Des proskunetes, c'est les adorateurs, eux autres. Donc, il dit, nos pères ont proskuneo sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut proskuneo est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous proskuneo le Père. Verset 22, vous proskuneo ce que vous ne connaissez pas. Nous proskuneo ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais proskunetes, proskuneo le Père. Ça devient mêlant, même pour ça. Vous voyez, c'est comme ceux qui adorent. Donc, le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les proskunetes que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, vous avez une richesse absolument extraordinaire ici, parce que ce n'est pas de louange dont il est question. C'est de rencontrer Dieu. Donc, Jésus dit, c'est ni ici au mont Garazim, ce ne sera pas à Jérusalem non plus. Donc, ça va être où? Ça ne sera plus nulle part, dans aucun temple fait de main d'homme, parce que la projection de la Nouvelle Alliance par les prophètes de l'Ancien Testament parle de Dieu qui envoie son esprit, de telle sorte qu'on devient une habitation de Dieu en esprit. Donc, c'est pour ça que ce texte-là ne parle pas d'adorer dans le sens d'être bien disposé à chanter des cantiques, mais parle de la nouvelle manière de rencontrer Dieu dans l'inauguration de la Nouvelle Alliance. L'intérêt, puis je parlais avec Marjolaine, elle m'a sorti une expression savoureuse un matin, Jésus n'est pas en train de dire les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent en esprit, en vérité, c'est-à-dire ceux qui arrivent à se mettre dans une... comment est-ce qu'on a dit ça? C'est ceux qui se mettent dans une disposition. En fait, l'idée, c'est pas dans quelle disposition on est, mais c'est dans quelle position on est. C'est de la position. Seule, au fond, une personne née de nouveau peut rencontrer Dieu. C'est ce que dit Jésus. Dans les temples faits de main d'homme, n'importe qui peut aller. Mais cette nouvelle alliance amène cet nouvel état. Vous adorez le Père en esprit et en vérité, parce que la nouvelle naissance est une naissance de l'esprit. C'est pour ça, des fois, qu'il y a eu des événements de louange, puis je me souviens d'avoir entendu des chantres essayer de dire aux gens, là, il faut, faut faire venir le Saint-Esprit, il faut essayer de faire arriver quelque chose, il faut être suffisamment saint, suffisamment plein de choses
pour qu'il puisse y arriver cette expérience de la super louange. Là, on serait comme rempli de l'esprit dans la vérité. Nous, on se le présente souvent comme quelque chose qu'on devrait produire, alors que Jésus n'est pas en train de dire à la femme, voici ce que vous allez devoir produire pour que j'écoute votre louange. C'est pas ça le sujet. C'est voici ce que moi, comme Messie, j'inaugure comme nouvelle réalité. On n'adore plus dans un temple parce que, par le Saint-Esprit, nous devenons, en Église, le temple du Saint-Esprit. Donc, on peut adorer Dieu nulle part, partout. Chez nous, dans nos chambres, dans la forêt. Dieu n'est pas plus proche d'un lieu terrestre aujourd'hui. C'est terminé. Vous savez, quand il y a eu ce débat sur les accommodements raisonnables, voilà, il y a encore une gorgée pour ça. Souvenez-vous quand on a enlevé la croix du Parlement de Québec, et puis à l'époque, ça nous a insultés, nous les chrétiens, puis moi-même, j'étais comme dans une émotion là-dessus. C'était comme si ça donnait l'idée qu'on sort Dieu de l'institution. C'est comme si par une étrange croyance qu'on s'était inventée, on s'était dit, quand la croix est quelque part, ça fait comme si ça amène la présence de Dieu dans ce lieu. Maintenant, trouvez ça dans l'Écriture. C'est inexistant. Tu sais, ça fait partie de la culture et des traditions, puis je ne suis pas en train de dire qu'elle est mauvaise d'avoir un crucifix, là. C'est pas un problème. Mais d'attacher à un crucifix une présence particulière de Dieu, c'est d'avoir pas compris la nouvelle alliance. Quand ils ont sorti le crucifix de l'Assemblée nationale, ça n'a pas fait en sorte que Dieu ne l'habitait plus et où il l'habitait plus avant. Le christianisme est la religion qui nous donne le plus de liberté, même si les gouvernements nous en enlevaient. Parce qu'on n'a pas besoin absolument d'endroits, de lieux, de moyens, de croix, de trucs. Tout est présent en nous. Le Christ vit en nous. Quand Paul a été mis en prison dans Acte 16 à Philippe, Dieu était là. Preuve en est, c'est qu'il a chanté. C'est fantastique. On n'a pas à vivre des nostalgies parce qu'on doit vivre la réalité du Christ présent dans nos cœurs. Donc, en esprit et en vérité, Jésus montre ici que ceux qui appartiennent à son royaume n'ont plus à se rendre dans un temple ici ou là pour rencontrer Dieu, adorer, rencontrer, car ils sont une habitation de Dieu en esprit. Oui, cela implique aussi la louange, parce que la louange fait partie de la célébration. Donc, je ne voulais pas que vous entendiez que la louange n'est pas important. C'est vraiment une partie importante de notre célébration, mais ici, dans Jean 4, ce n'était pas exactement ce dont il était question. Donc, aussi la louange, mais la louange en fait partie, mais pas dans le sens d'une performance humaine, mais dans le sens d'une gratitude que le croyant doit au Dieu 3 fois saint. C'est un peu comme si Jésus disait à la femme, « Maintenant, vous n'avez plus besoin d'un lieu pour venir me rendre grâce, me remercier, me rencontrer, me prier. Vous allez pouvoir le faire de l'endroit où vous êtes. » Donc, quant à la vraie louange, les chants, elle doit d'abord être une attitude du cœur, une attitude de reconnaissance. Et cette attitude-là, on peut aussi la chanter. Mais il faut faire attention de ne pas penser que c'est juste les chants. Un adorateur, quelqu'un qui a vraiment bien compris, n'aura pas besoin de chants. Tu sais, la question qu'on doit se demander, en dehors du dimanche, quand on chante des cantiques, est-ce que dans le reste de la semaine, on est conscient de la gratitude qu'on doit à Dieu de nous avoir sauvés? Donc, c'est pour ça qu'on peut faire ça de chez nous. Et c'est une chose à entretenir. Rendez grâce pour toutes choses. Rendons grâce pour toutes choses.
Le mot esprit, et là je m'en viens vers la fin, en esprit et en vérité, qu'est-ce que ça évoque ces deux choses-là? Parce que certains vont dire, les vrais adorateurs, c'est en esprit. Donc, dans les milieux charismatiques, on va récupérer l'idée pour dire, bon, ben, on va vouloir faire descendre le Saint-Esprit dans la congrégation. Si on fait ça, viens, 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 viens. Ce qui est une requête inexistante dans le Nouveau Testament, parce que le Saint-Esprit est déjà présent, au milieu des siens. Il nous habite. On ne peut pas le faire venir. C'est vraiment important, ça. C'est très, très important. Je me souviens, il y avait un chant qui disait « Viens Jésus, tu es le bienvenu parmi nous », tu sais, dans un chant quelconque. Je me disais quand on va à l'Église, c'est pas lui qui vient chez nous, c'est nous qui allons chez eux. C'est lui, le Seigneur. On va à sa rencontre à lui. Donc, c'est pour ça, des fois, qu'il faut regarder ce qu'on est en train de se dire, d'étudier, de chanter, parce que, et sans devenir maniaque, là, parce qu'à un moment donné, ça peut être saoulant de trop chercher des bébites, mais quand même, il faut avoir une juste compréhension de notre vraie rencontre avec Dieu. Donc, quand Jésus parle en esprit, Jésus n'invente pas des procédés de communication quand il parle à la femme ou quand il parle à ses apôtres. Jésus leur parle la langue de l'Ancien Testament. Lui est en train d'accomplir des promesses, des prophéties en grande quantité. Fait que lui est en train de dire, voici ce que je suis. Donc, dans le prophète Ézéchiel, chapitre 37, versets 9 à 10, c'est le fameux texte qui parle de la vallée des ossements. Hein? J'ai un délai ce matin. Donc, la vallée des ossements. Si vous lisez le chapitre au complet, vous allez avoir des ossements partout. Et là, un coup que c'est décrit au verset 9, dans Ézéchiel 37, il va être dit, « Il me dit, prophétise et parle à l'Esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. » Ces textes-là sont dans l'écho de tout ce que Jésus dit dans les évangiles. Il est venu accomplir ça. La vallée des ossements est une prophétie sur la nouvelle naissance. On est mort en Adam à cause du péché, et par l'Esprit de Dieu, on est rendu à la vie. C'est la nouvelle naissance dans la version de l'Ancien Testament dont il est question. Donc, quand Jésus dit « Les vrais adorateurs vont m'adorer en esprit », il ne parle pas de leur qualité spirituelle, ce qu'ils ont réussi à atteindre eux, mais qu'est-ce que Dieu leur donne comme don de grâce par la nouvelle naissance qui est le salut. Eux vont être les adorateurs. En esprit, en vérité, dans le langage de l'apôtre Jean, la vérité est une personne. En la personne de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas ici de vérité au sens théologique du terme. Donc, ce n'est pas les vrais adorateurs, c'est ceux qui m'adorent en vérité, ceux qui arrivent à maîtriser la connaissance théologique biblique. C'est pas de ça. Puis là, ça n'enlève pas de l'importance à la connaissance théologique, mais c'est pas de ça dont lui parle. En esprit, en vérité. En esprit fait référence au Saint-Esprit, et en vérité, Jésus fait référence à lui-même. Il est la vérité. Jean 1, 17, Jean avait dit, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Mais ce n'est pas ici la vérité au sens d'un savoir. C'est un savoir aussi. Mais c'est la vérité en tant qu'arrivée de la personne qui incarne la vérité. C'est pour ça que dans Jean 14, verset 6, Jésus dit, « Je suis le chemin. La vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Donc, ce sont tous des référents dans l'Évangile de Jean qui viennent appuyer ce que signifient les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent en esprit et en vérité. En conclusion de quoi? Dans l'Ancien Testament, sous l'Alliance mosaïque, l'homme doit atteindre Dieu par son zèle et ses œuvres.
Ça, c'est de cette façon-là dont la loi nous parle. Dans Galates 3.10, en fait Galates 3.12 plutôt, Paul va le dire ainsi, « Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. » C'est comme ça que la loi nous parle, l'alliance de la loi, mettre ces choses en pratique. Alors que la nouvelle alliance, celle de la grâce de Dieu, nous parle d'une autre façon. Et c'est mon dernier verset, Ézéchiel 36, 27, où l'Éternel dit, en promesse de la nouvelle alliance, « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Je ne sais pas si vous voyez le décalage. Une première alliance, le fardeau de la réussite est mis sur l'homme. Dans la nouvelle alliance, le fardeau est mis sur l'œuvre de Dieu accomplie pour nous. C'est lui qui le fait. Donc, en conclusion, la question de savoir si vous êtes des vrais adorateurs ou des moins vrais adorateurs, ça n'a pas rapport à si vous avez plus ou moins envie de chanter une journée, parce qu'il y a des journées où ça ne va pas bien dans nos vies. Vous savez, dans ma pratique pastorale, j'ai vu quelquefois des personnes, surtout des femmes d'ailleurs, s'inquiéter d'un dimanche, de ne pas chanter, de ne pas avoir envie de chanter, de ne pas avoir le cœur à chanter parce qu'il se passe des choses, puis ça va pas bien, puis c'est tough. Puis il y a des moments dans la vie où on préfère garder le silence. Et là, ça pourrait être culpabilisant parce qu'on pourrait vous dire « Hey, il faut que tu loues pareil, il faut que tu chantes, il faut que tu rendes grâce. » On peut être assez... Et moi, j'avais dit à une personne un jour, j'ai dit « Ton silence est une haute forme d'adoration aussi. » Parce que malgré tout, tu es ici ce matin. Tu es au milieu des siens, tu es au milieu du corps de Christ et tu vis ce moment-là dans ton silence est une présence dans la présence de Dieu et c'est parfait comme ça. Merci, Père, de bénir cette journée. Merci de bénir cette parole dans ton précieux nom, Jésus. Et on peut seulement te remercier, mon Dieu, te remercier hautement pour tes bienfaits. Parce que, Seigneur, tu nous fais du bien. Seigneur, où serions-nous ce matin si un homme ou une femme n'était pas venu nous annoncer l'Évangile un jour? Si cette personne n'avait pas fait un pas de foi de venir nous annoncer la bonne nouvelle, et que par cette bonne nouvelle, Seigneur, tu nous as pris par ton esprit, tu nous as amenés avec toi dans cette grande aventure de salut qui fait qu'aujourd'hui, même si cette vie est difficile parfois, même redoutablement difficile quelquefois, on a une espérance vivante pour l'éternité en toi. Merci, Père. Amen.